Jolies âmes, je suis Fabienne, passeuse de messages pour l'âme, coach intuitive, énergéticienne quantique. J'accompagne aussi les personnes en parcours de flammes jumelles et je facilite bien un accompagnement vers votre souveraineté. Aujourd'hui, mon invitée est magnifique et magique. C'est une ambassadrice du monde, du nouveau monde. Elle est sage-femme de l'être, comme elle aime le dire. Elle est artiste vibratoire aussi. Oui, parce qu'elle est artiste vibratoire de la géométrie en fait sacrée. Alors, je vais demander, donc bien sûr, à mon invitée qui s'appelle Mathilde Rebera de se joindre à moi. Et elle est là, enfin, je vois déjà qu'elle est là, pardon. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. Est-ce que le son est OK? Est-ce que tout le monde m'entend parfaitement bien? Bonjour Mathilde. Bonjour Fabienne. Ouais, je t'entends bien. Et toi, est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends parfaitement bien, c'est OK. Ok, Parfait. super. Bien, merci en fait d'avoir accepté en fait cette invitation. Et je ne sais pas si tu as entendu, mais je t'ai présenté très brièvement. Mais bien sûr, je vais te demander à toi en fait de te présenter Mm. parce que tu étais effectivement très concentré ce que j'ai pu en fait dire de toi. Et tu es bien plus que ça puisque effectivement tu es un être multipotentiel et multidimensionnel. Alors je t'écoute, belle Mathilde. Mm. Merci déjà beaucoup pour cette invitation, cette présentation. Alors, j'aime me définir, en même temps, on est multiples. Alors, à un instant T, je vais poser des mots. J'aime me définir comme sage-femme de l'être. J'aime inviter les gens à accoucher d'eux-mêmes, se reconnecter, se relier à toutes leurs dimensions, se réunir pour revenir chez soi, en soi-même, dans son corps. Et j'aime aider aussi à révéler les talents des personnes. Parce que voilà, je pense qu'on a tous plein de talents qui sont des médecines à offrir au monde, qui sont des choses à partager et qui sont vraiment précieuses pour le monde. Et je canalise, je dessine des géométries sacrées depuis toute petite. Et c'est vraiment pour moi ces géométries sacrées que je canalise, c'est des portes en fait, c'est des stargates, comme j'aime le dire. C'est des espaces qui va nous aider. C'est comme des portes pour nous aider à nous incarner un peu plus sur Terre et dire ok là je choisis d'y passer entièrement avec toutes mes facettes, toutes mes dimensions. Et ça vient nous aider à nous déposer et à nous incarner un peu plus sur Terre et à nous réaliser. Et je soutiens et j'œuvre aussi dans la co-création de ce nouveau monde, de cette nouvelle terre. Je me sens vraiment appelée à ça, en fait, à partager cette conscience, partager cet amour, et voilà, à travers aussi les géométries et à œuvrer avec, comme toi, toutes les belles âmes qui sentent l'appel de co-créer pour ce nouveau monde. Donc voilà. Ok, bien, merci. Merci aussi à toi et aussi à toutes les personnes qui sont présentes. Alors, si vous êtes là et vous avez envie de nous encourager aussi avec plein d'amour, merci de nous envoyer des petits cœurs, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça booste l'énergie au fait du moment. Je vois déjà des personnes qui nous font coucou et donc vraiment merci d'être présents. Et après, si vous venez en fait regarder cette vidéo, n'hésitez pas à mettre hashtag replay. Donc, voilà, si vous n'êtes pas en direct. Alors, bien, Mathilde, puisque tu as dit quand même une partie de toi, mais je suis certaine qu'il y a encore plus à dire que ça. Euh, donc, tu as répondu déjà à ma question. Dis-moi qui tu es, d'où tu viens. D'où je viens. C'est une question de d'où je viens sur Terre, ou d'où je viens. Ici, tout est possible. Donc, franchement, c'est nos limites. D'où viens-tu? Ok, d'où je viens. Magnifique, magnifique question. En tout cas, je me suis incarnée en France. J'habite en France. Euh, D'où je viens? Bah, je suis reconnectée à mon être multidimensionnel, donc de beaucoup d'espaces d'émanation d'autres planètes. Je me sens aussi, bah, comme chacun, je pense, un être multidimensionnel, galactique, stellaire. Et bon, déjà, on est sur Terre, donc elle fait partie
de la galaxie. Donc voilà, on est pour moi des êtres stellaires, galactiques. Et j'aime reconnecter à ça, se reconnecter à ces dimensions-là et à tous ces espaces-là. Parce que pour moi, ça ouvre le champ des possibles et ça ouvre notre vision à sentir qui nous sommes et qu'on est beaucoup plus vaste, beaucoup plus immense que ce que nous pensons des fois dans notre quotidien, dans les étiquettes qu'on peut se mettre dans les rôles. Et voilà, je suis maman, ou je suis papa, ou je suis tel métier, ou je me définis par tel métier. Donc voilà, donc d'où je viens des étoiles, mais voilà, je viens ici en voyage. Un peu partout. Ben oui, comme beaucoup de starseeds aussi, ben on vient non pas que d'une seule planète, hein, donc Ouais. on est passé un peu partout. Mm. D'où tu viens? Tu m'as un petit peu répondu, mais tu m'as pas tout dit. Et tu m'as déjà aussi dit ce que tu faisais, mais pas encore tout non plus. Alors, je sais que tu fais plein de choses. Alors, dis-nous en plus, s'il te plaît. Ok. Alors peut-être que d'où je viens, c'était peut-être aussi d'où mon parcours pour arriver là. Peut-être que c'était ça. Vas-y. Moi déjà, dès enfant, j'étais très reliée au monde subtil. Je percevais des êtres. Et je pense que quand on est enfant, on a tous cette connexion beaucoup plus. Moi, quand je vois les enfants aussi d'aujourd'hui, ils ont cette connexion. Et puis avec le temps, je l'ai un peu perdue parce que adolescente, j'avais vécu vraiment des choses un peu plus difficiles. C'était une période mouvementée et du coup, j'ai décidé de mettre ça un peu de côté, enfin toutes mes connexions. C'est comme si j'y croyais plus, quoi. Je me suis dit, ça me soutient pas, je vis quelque chose de difficile, je comprends pas quand je parlais à mes guides qui étaient là, je comprenais pas pourquoi je vivais ça. Donc j'ai un peu mis ça de côté et j'ai eu des temps de connexion très forte avec la nature. Moi, j'étais très appelée par la nature enfant. Donc pour moi, j'avais envie de faire adolescente, je voulais faire comme métier communiquer avec les arbres. Déjà, je voulais ça n'existait pas, mais dialoguer avec les arbres et passer des messages. Et je me suis été vers une voie plus conventionnelle où j'ai travaillé dans l'environnement. J'ai fait des études pour travailler dans l'environnement, pour préserver, sauvegarder des espaces voilà, de la nature, en fait. Et voilà, donc j'étais chargée de mission biodiversité. Donc je faisais des inventaires, des relevés et je proposais des plans d'action pour prendre soin, en fait, de la nature, des animaux, des végétaux qui vivaient dans certains endroits. Et arrivé dans cet espace, j'ai travaillé un an et je me suis dit, mais il manque une dimension. Je me posais déjà la question. Il manquait pour moi une dimension humaine, en fait, parce que je voyais que les êtres humains entre eux, ils se comprenaient pas. Ouais. Voilà. Il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de gens qui étaient en mal-être. En tout cas, j'ai rencontré des gens qui étaient en mal-être au niveau du travail et qu'on n'avait pas du tout les mêmes. Des fois, moi, j'étais vraiment en lien avec, bah oui, je veux prendre soin de l'environnement, et des fois, on m'annonçait des plans financiers qui avaient l'air d'être en décalage entre, ah bah oui, mais ça va pas rapporter d'argent. Je dis, mais en fait, on s'en fout. La nature, pour moi, c'était tellement une évidence que. Donc, arrivé dans cet espace-là, j'ai choisi de me tourner vers les humains et de me dire, je veux accompagner l'humain. Déjà de moi à moi, en fait, le processus, il s'est fait de moi. Je me dis, ok, je sentais aussi des incompréhensions dans la relation aux autres. Et du coup, je me dis, si je peux pacifier de moi à moi, comment je me sens avec moi-même, et ensuite dans la relation aux autres, et ensuite entre les humains, bah, je pense que ça sera mieux pour prendre soin de la planète si les gens prennent soin de soi. On sait prendre soin de soi. Donc voilà, je me suis tournée. Le premier outil qui est venu à moi, c'est la communication non violente. Voilà, c'est un outil qui permet de se relier. Ouais, tu connais peut-être. Voilà, qui permet voilà de se relier, de se reconnecter à ses émotions, à ses besoins, à revenir dans son corps. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à revenir dans l'instant présent et dans le corps, qui a été quand même pour moi une révélation à ce moment-là, qui était beaucoup dans ma tête. Je pense que on se retrouve un peu en tant que multipotentiel, on a tellement plein d'idées, plein de choses, et du coup, j'étais vraiment, j'ai l'impression d'être dans ma tête énormément et moins dans mon corps, et ça a été vraiment un parcours une révélation pour revenir dans mon corps, quoi. Donc voilà. Après, voilà, j'ai été appelée par plein de choses, le chamanisme assez tôt aussi. Où j'étais faire des initiations chamaniques. J'étais intéressée par le pranisme.
Donc voilà, se relier, enfin vivre de lumière, c'est-à-dire se nourrir de lumière exclusivement et plus de nourriture solide. Voilà l'appel de beaucoup de vivre cet espace de conscience, unité à l'intérieur de soi, donc de vivre des espaces d'éveil aussi, où j'ai fait beaucoup de retraites méditatives pour aussi prendre ce temps de me dire, ok, quand je diminue tout mon brouhaha du mental et que je reviens à moi, comment je peux me relier à cette source de vie qu'on a tous en nous et cette guidance intérieure, à cette intuition aussi. Donc voilà, quelques espaces. Alors, on va en arriver quand même à ma première question. Parlons de souveraineté. Que représente pour toi la souveraineté? Merci pour cette question et je te rejoins dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu sèmes en ce moment à travers ces interviews. C'est à mon sens très précieux de se relier à la souveraineté. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi la souveraineté? Si je devais mettre des mots maintenant, ça serait un espace de connexion à sa source et dans cet axe de reconnexion à son pouvoir intérieur. Et ce pouvoir intérieur, c'est pas un pouvoir, j'aime bien nuancer, un pouvoir sur les autres. Et c'est ni un espace où on donne son pouvoir à quelqu'un, mais c'est vraiment un espace où on est dans cette présence à soi et dans la reconnaissance aussi de qui l'on est, de son être. C'est-à-dire qu'on a une reconnaissance, on n'est plus en train de se dévaloriser ni de se mettre sur un piédestal, mais on est vraiment dans son espace de voilà qui je suis. Et on est relié à ces élans. Pour moi, il y a vraiment dans cet espace de souveraineté d'aller connecter à ces élans de vie, à ses rêves, à ses envies, et de créer à partir de ces espaces-là. Et je pense que dans nos vies, de reprendre cet espace de souveraineté, c'est aussi lâcher les conditionnements. Et on a énormément de conditionnements et de croyances, et ça demande de déconstruire énormément d'espaces où on nous a dit la vie c'est comme ça, ou ben voilà, le postulat de base de la vie c'est ça. En fait, la vie, elle est tellement plus vaste et on peut tellement être aussi créateur et créatrice de sa vie que des fois, on sait même pas qu'on est créateur, on sait même pas qu'on a du pouvoir sur sa vie, du pouvoir pour transformer les choses, du pouvoir pour aller vers ce qui nous anime. Et je vois même moi dans ma vie des fois de me dire ah ouais mais ça c'est pas possible. Et si j'avais ça, et en fait de me limiter, à quel point on peut se limiter parce qu'on pense que c'est pas possible, alors qu'en fait, c'est juste une question d'ouverture du champ des possibles, d'ouverture de la conscience et de se dire, OK, si c'est possible, j'ouvre l'espace. C'est quoi le prochain pas qui arrive, en fait? C'est quoi la prochaine élan, la prochaine rencontre qui va me permettre d'arriver là où j'ai envie d'aller? Voilà. Donc, oui, c'est vrai que on a quand même pas mal de couches. Et pour se libérer justement de tous ces anciens schémas, c'est quand même un grand parcours. Et aujourd'hui, on nous le demande vraiment. Donc, voilà, on fait aussi ressortir plein de choses qui sont pas faciles à vivre ces derniers mois, ces dernières semaines. Enfin, voilà, ça s'amplifie. Et là, on te dit, mais libère-toi, libère-toi en fait de tous ces vieux schémas, de tous ces carcans, de toutes ces cuirasses. Mais voilà, on en a quelques couches. Te sens-tu toi souveraine dans ta vie? De plus en plus, je pense que je me sens sur le chemin. Comme c'est marrant, comme on n'a pas en tout cas là dans cette vie-ci d'éléments de comparaison ah c'est ça d'être souverain ou d'être souveraine. Je me dis pas est-ce qu'il y a un espace où je suis arrivée. Je pense que je pense pas être arrivée dans cet espace où je me sens pleinement souveraine. Je me ressens en chemin. Un chemin où, en effet, ça me demande à des moments donnés de pas me comparer. Je pense que dans ma vie, je me suis plein de fois comparée, de dire, ah ben, les autres ont l'air d'être mieux ou d'être plus. Et donc, à chaque fois que je me compare, je perds ma souveraineté parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont mieux. Donc, c'est comme si je donne mon pouvoir à ce moment-là à d'autres gens. Donc, ouais, je me sens en chemin pour aussi me faire plus confiance. À des moments donnés, j'ai l'impression que des gens peuvent savoir mieux que moi. On a tellement donné nos pouvoirs à des institutions, à des instances extérieures à nous, que ce soit des fois à la science, à la médecine, aux politiques, au gouvernement. On a donné tellement de fois notre pouvoir, en fait. Et je pense que le plus important, c'est de refaire ce mouvement interne avant d'aller chercher une information à l'extérieur, de dire, OK, moi, je ressens quoi? Ça veut pas dire qu'il faut plus chercher d'infos à l'extérieur, il faut plus aller écouter des gens. Ça veut dire que
je sens en moi déjà ce qui vibre et ensuite je peux aller écouter d'autres gens et voir oh est-ce que ça vibre avec ce que je ressens ou est-ce que ça m'apporte un autre regard qui m'enrichit, mais sans me mettre dans des espaces où je me sens plus diminuée ou dévalorisée. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'on est vraiment dans une période où l'humanité, dans ce basculement-là, euh, de passer de l'enfance à l'adulte, en fait, à l'âge adulte. Et dans plein d'espaces, c'est ça, quand on donne le pouvoir aux instances, aux institutions, c'est comme si on était des enfants qui attendaient qu'on nous donne une direction, des enfants qui attendent qu'on valide ce qu'on fait, que ça soit pas validé et que on n'est pas encore complètement dans cette responsabilité, dans cette souveraineté. Il y a cette notion de se sentir, prendre sa responsabilité de qui nous sommes, de ce que l'on émane, de ce qu'on revit, de ce qu'on ressent aussi. Ouais. Et faire aussi preuve. Enfin, je discutais encore à une personne qui m'a téléphoné ce matin et il me disait justement, en fait, entre, par exemple, ce qu'on est en train de partager là et plein de choses qui sont mises en ligne aujourd'hui, où il y a enfin, un véritable business derrière. Mm. Et enfin, voilà, il était, je veux dire, un peu anti enfin, ce qui se passait là, mais je dis, mais c'est OK. En même temps, ben, enfin, voilà, si c'est là, je veux dire, c'est qu'il y a effectivement ben, des gens qui en sont encore là et qui se font attraper comme, comme les mouches ou comme les abeilles. Mais en même temps, c'est justement reprendre sa souveraineté, c'est aussi faire preuve de discernement Mm. et justement retrouver son pouvoir et de justement être, parce que je voyais JC en fait qui écrit, enfin qui parlait de l'intuition. Mm. Ben oui, en fait c'est être ben, à l'écoute, réécouter en fait cette intuition, notre corps qui nous fait oui ou non et enfin toutes ces vibrations. Seulement on n'a plus bien sûr l'habitude de se connecter ben, à nos propres ressentis. Mm. À nos propres radars, à nos propres antennes. On fait confiance à tellement d'autres choses, Mm. mais plus en nous-mêmes, en parlant aussi ben, d'amour et d'amour de soi, Mm. puisqu'on transmet en fait plein de choses et on remet notre pouvoir à autrui. Euh, pour X raisons, hein, parce qu'on nous a Mm. conditionnés comme ça. Et c'est voilà, c'était ok là jusqu'à maintenant, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Mais non, c'est là aujourd'hui où je dis, eh ben, enfin, d'où l'importance aussi de présenter en fait des personnes qui viennent parler de la souveraineté. C'est oyez, oyez, bonnes gens, enfin réveillez-vous à votre propre souveraineté Mm. et ramassez. Enfin voilà, enfin ici on est en train de comme j'aime dire, souffler des poussières d'étoiles en fait de souveraineté. Mais voilà, oyez, oyez, et reconnectez-vous à votre colibri souverain, voilà, et faites votre part, chacun à votre rythme. Et c'est voilà, ce sera juste et bon et euh, et voilà, et voilà, et voilà que je voulais te demander aussi de quoi aurais-tu besoin, toi, en tant que Mathilde, pour vivre pleinement ta souveraineté aujourd'hui? Mm. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'aurais besoin? Je pense que de continuer le chemin sur lequel je chemine et que j'emprunte depuis plusieurs années, c'est revenir à moi, continuer à prendre confiance, à aller écouter justement ce corps. Moi, je reviens vraiment dans cet espace du corps qui est pour moi hyper précieux parce que justement, on a des informations par ce corps et on peut aussi, ça soutient nos élans, la manifestation, la réalisation de nos rêves à la fois quand on est pleinement dans ce corps. Euh, Moi, c'est continuer en tout cas à revenir à moi et à lâcher les peurs, je pense les peurs, les jugements, tout, je pense que j'ai tous les conditionnements de je pense que j'étais pas assez et voilà de continuer à épurer, transmuter tous ces espaces où j'ai l'impression où j'ai pu entendre dans ma vie, dans mon éducation, dans mon enfance que où je me suis sentie pas assez, où je me suis sentie pas complète, où je me suis sentie c'était pas vrai, où je me suis pas reconnue en fait, où je me suis pas reconnue. Et pour moi, cette souveraineté, ça passe par cette reconnaissance de mon essence, de ce que je vis, de ce que j'émane, et de cet amour, en fait, de cet amour de soi. C'est un chemin pour moi, l'amour de soi, c'est un chemin
du quotidien, de chaque seconde. C'est ce que je renouvelle cet amour que j'ai pour moi, est-ce que je prends là à cet instant. Et j'aime bien me dire cette phrase, c'est et que ferait l'amour en cet instant. Il y a des fois des situations ou des questionnements ou des choses qui sont des fois un peu plus difficiles et je me dis mais et que ferait l'amour en cet instant? Et c'est vraiment pas une question pour le mental parce que pour moi cet espace de souveraineté ça amène de redescendre dans l'être et le mental il va chercher bon je sais pas et ok. C'est quoi l'amour d'abord? C'est ça, il va dire voilà et ça dépend à partir de quelle définition voilà. Et du coup, et que ferait l'amour en cet instant? C'est ok quand je me reconnecte à moi, à mon cœur, quel est le premier mot, quelle est l'image qui me vient, quelle est la sensation? Et à partir de là, parce que des fois, et que ferait l'amour en cet instant, juste de me poser cette question, ça me ramène dans l'espace du cœur, et il y a quelque chose qui s'ouvre, et peut-être la situation elle se dénoue, peut-être que j'ai une idée, et il y a quelque chose qui s'ouvre. Et voilà, donc pour moi, il y a cet espace-là de revenir, faire ce voyage intérieur. Pour moi, c'est vraiment un voyage intérieur de ok, je prends soin, je me reconnecte à mon corps, je continue à faire circuler l'amour, à choisir l'amour. Et ça me demande, pour continuer cet espace de souveraineté, de me choisir, de sortir des espaces de prédation dans lequel on est, des espaces de survie dans lequel dans cette matrice dans lequel on est, cette structure dans laquelle on est vraiment dans des espaces de survie. Et c'est aussi sortir de la survie. Parce que quand je suis en mode survie, je vais être en fonctionnement à partir de mes blessures, donc de mon espace, de mes parts inconscientes qui vont être dans l'insécurité et donc dans la peur et dans les réactions. Et ça me demande, en tout cas, ça va être de mettre de la conscience. Moi, je vois dans mon chemin, c'est de mettre plus de conscience sur ça. Et quand ça se présente, de me dire, OK, je ne choisis pas, en fait, je vais pas choisir ça. Je vais pas choisir les espaces où je sens que je vais être dans le jugement ou que je vais être dans la fermeture du cœur. Je vais sentir l'espace arriver, mais c'est comme si tout d'un coup, je pouvais avoir un peu plus de recul et de me dire, OK, comment, dans cet espace de recul, comment je peux choisir l'amour là, en cet instant? Oui, c'est une belle question à se poser. Parce que sinon, effectivement, notre blabla, notre ego, lui, en avant, plein pouvoir. Ouais, Et voilà, donc il est vraiment très, très doué, justement, à reprendre le pouvoir. Et donc ça aussi, la souveraineté, c'est reprendre son propre pouvoir et sur soi, en fait. C'est sur ce petit être égotique qu'on appelle comme on veut. J'aime l'appeler blabla, mais il y a aussi Maurice qui pousse le bouchon un peu trop loin. Donc, il y a des tas de noms que vous pouvez lui donner, mais c'est vraiment reprendre en fait son propre pouvoir déjà. Ouais, moi, j'aime bien dire, je vais juste rebondir, que j'aime que mon mental soit au service de mon être, que mes émotions soient au service de mon être et pas que je sois baladée par mon mental ou que mon être soit baladé par mes émotions. Que ce soit vraiment, il soit là au service, c'est-à-dire que les émotions, elles sont là, des fois c'est important parce qu'elles viennent libérer des espaces, c'est ok, mais qu'après que le mental reprenne pas pour que je parte dans des dramas, dans des histoires et que je tourne en rond et que mon mental aussi il soit au service. Un mental, c'est extraordinaire. Le mental, il nous sert à planifier, à organiser, il sert à beaucoup de choses quand il est à sa juste place. Et la plupart du temps, dans notre société, comme on est éduqué à fonctionner énormément par notre mental, dès l'école, on est dans l'apprentissage par cœur, dans du mental, on est beaucoup on n'est plus relié ni à notre intelligence du corps, ni à cette essence d'être qui englobe en fait ce corps mental et les histoires, les personnages et l'identité, même notre identité. Et du coup, on est complètement des fois déconnecté de notre être parce qu'on est identifié complètement soit à notre corps mental où on lui a donné plein pouvoir, soit à notre identité et on est complètement identifié et du coup on est dedans et on a un peu la tête dans le guidon. Ça demande d'avoir cet espace de conscience pour un peu prendre du recul, dézoomer et se dire ah ok donc là en fait je suis pas que ça et ça me traverse en cet instant et qu'est-ce que je choisis d'en faire ce que je choisis de suivre ou est-ce que je reprends là mon pouvoir, est-ce que je me dis non là c'est ok, ça a fait son mouvement à l'intérieur de moi parce que c'est le mouvement de la vie, mais je vais pas donner suite plus que ça en fait. Ouais. Merci. Oui, parce que notre ego, enfin, cette partie mentale, c'est un grand scénariste. Ah, il est extraordinaire hein, pour faire des films. C'est son talent. Il a aussi un talent. Je pense qu'on pourrait nous engager. Alors ici, c'est la dernière question au niveau de la souveraineté. Alors, je vais te demander de choisir, peut-être choisiras-tu les deux, entre un bâton de parole et une baguette magique
pour répondre à la question suivante. Que souhaites-tu au monde et à toutes les personnes ici présentes et à toutes les personnes qui viendront nous rejoindre en lien avec la souveraineté? Hmm. Je pense que je choisirais le bâton de parole. Wow. Parce que c'est précieux pour moi le libre arbitre. Et je sais que dans les expériences qu'on vit, des fois aussi inconfortables soient-elles, euh, il y a des espaces de sagesse, des espaces d'enseignement, des espaces de conscience. Euh, donc voilà, des fois on a fait des expériences désagréables dans notre vie. Mais en même temps, il y avait derrière, c'était où est-ce que je peux encore trouver l'amour, même dans ces espaces où ça a l'air soit horrible, soit inconfortable au possible, soit douloureux. Donc voilà, c'est la première réponse, ça serait je choisirais le bâton de parole. Qu'est-ce que je souhaite au monde en lien avec la souveraineté, c'est ça? Oui, c'est ça. Je nous souhaite de nous reconnaître en fait. Je souhaite de nous reconnaître dans notre essence d'amour, qu'on puisse voir qu'on est tous des cadeaux d'amour, déjà de soi à soi et de soi avec les autres, avec la vie, avec le vivant. Et de se reconnaître dans cette beauté-là. On se dit, waouh, on est des beautés. Et donc, ouais, depuis cet espace-là, pour moi, on est déjà dans cette ouverture. On n'est plus dans cette. On a tellement d'espace en nous de contraction, de fermeture par rapport à nos blessures, qui fait qu'on va être tout de suite dans du jugement, qu'on va être dans des espaces de comparaison, on va de peur en fait. Les contractions, ça nous ferme, on va être dans la peur. C'est la peur qui va nous faire agir d'une manière qui soit pas au service, on va dire, du vivant, en tout cas de prendre soin de la vie. Donc pour moi, voilà, déjà dans un premier temps, je pense que ce serait que je nous souhaite qu'on puisse tous se relier à cet espace d'amour en nous, encore et encore, parce que là c'est un process, c'est un cheminement, et quand je dis encore et encore, c'est que ça demande à se dépouiller, comme on disait, de toutes nos carapaces, de toutes nos armures qu'on a mis, de toutes les masques qu'on a mis, et voilà, d'être dans cet espace de est-ce que je peux vivre cet amour, enfin, me rappeler à l'amour que je suis et vivre cet amour à l'extérieur. Ça passe pour moi par de la douceur, en tout cas, si est-ce que je peux ramener de la douceur? Parce que quand on est dans la douceur, eh ben voilà, c'est quelque chose qui vient se diffuser, qui permet un peu plus cet espace d'ouverture du cœur, à mon sens, en tout cas dans mon expérience. Qu'est-ce que je souhaiterais aux gens? Que depuis cet espace du cœur, cet espace d'émerveillement, en fait, qu'on puisse s'émerveiller les uns des autres, qu'on puisse s'émerveiller de la vie, de la nature, de tous les êtres vivants, de tous les espaces, de tous les mondes, et qu'on puisse s'émerveiller de la magie de chacun, de ce que chacun apporte avec sa singularité, avec sa note et sa mélodie unique. Et que depuis cet espace-là, on soit tous des espaces où on s'encourage, où on se soutient dans notre essence, dans ce qu'on a envie de révéler au monde, dans ce qu'on a envie d'incarner, de toutes ces facettes qui demandent à se déployer pour œuvrer dans cet espace de co-création de la nouvelle Terre. Qu'est-ce que je peux nous souhaiter? Qu'est-ce que je souhaite aussi pour cet espace de souveraineté? Qu'on puisse remonter chacune, qu'on soit reine et roi en son royaume intérieur. J'aime bien dire ça aussi pour la souveraineté, que nous sommes revenir roi et reine dans son royaume intérieur. Revenir dans son trône et dire comment je suis dans ce trône. Et il n'y a pas longtemps, ce que je connectais, c'est on a tellement de mal à recevoir. Si un jour on nous déroule le tapis rouge et qu'on nous apporte je sais pas, des choses pour prendre soin de nous, c'est comme si ça c'était, en tout cas je le vis pour moi, je sais pas si tout le monde, mais en tout cas beaucoup de gens vivent ce recevoir, c'est non c'est trop, je mérite pas. Ouais, c'est ça. Oui, il fallait pas. Ouais, c'est ça, c'est trop, je le mérite pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? C'est comme si on a vraiment dans ces espaces encore à sortir de mérite, ah oui mais moi et peut-être que les autres, c'est comme si on se dévalorise, mais c'est la même énergie que de se mettre trop haut en fait, trop bas, c'est la même énergie j'ai toujours que c'est les deux faces d'une même pièce en fait, donc c'est une même énergie qui n'est pas une énergie qui soutient le mouvement de la vie,
Donc, c'est comment je peux juste me mettre sur mon trône et me dire, si, ça, c'est tout mon trône. Ça, c'est mon espace intérieur. Et dans cet espace, il y a plein de choses, il y a plein de magie. Et je peux prendre soin, et ça peut prendre soin de tous les espaces. Et à un moment donné, je suis OK et je m'autorise à recevoir cette abondance naturelle. Parce que pour moi, qu'on est dans cette souveraineté, c'est s'il y a de la fluidité, il y a de cette abondance qui circule, l'énergie de la vie qui circule. Et du coup, de se dire, OK, depuis cet espace-là, je m'autorise à recevoir. Et on nous a toujours, enfin, on a beaucoup plus dans nos sociétés, surtout un peu européennes, le sens du sacrifice, c'est d'abord les autres, vraiment d'être tourné vers les autres, d'abord les autres, et pas trop, faut pas être prétentieux, enfin, pas trop parler de soi, et plein d'espaces comme ça, d'étiquettes et de conditionnements qui fait qu'on n'est plus dans son royaume intérieur, on n'est plus chez soi en soi. C'est comme si on avait, j'ai l'image qu'on m'a donnée il y a pas longtemps, c'est comme si en fait, tu as un trône à l'intérieur de toi, mais tu as laissé tout le monde s'asseoir sur ton trône, mais sauf toi. Parce que toi, tu prends pas ta place. Et ça m'a vraiment touché cette image. Je me dis, waouh, à quel point cet espace aussi de souveraineté, il y a une notion en reliance que je trouve reliée, c'est le respect de soi et qui va engendrer le respect des autres et de la vie, qui est, ok, du coup, je vais pouvoir exprimer mon vrai oui et mes vrais non. Et à des moments donnés, c'est non. Et pour moi, cette souveraineté, ça découle de ça. Une fois que je suis dans cette souveraineté, je peux dire un vrai oui, un vrai non. Ce que je sens en fait à l'intérieur. Si c'est oui, si c'est non, poser mes limites, s'il y a besoin de poser ses limites aussi. Et voilà, depuis cet espace, quelque chose qui prenne soin en fait. Je prends soin de la vie parce que je sais poser mon oui, je sais poser mon non avec amour en fait. Et c'est un non, c'est juste de l'amour pour soi en fait et du coup pour l'autre. Donc vraiment dans cet espace-là, je continue, je pense que ta question c'était si je suis le fil de ta question de ce que j'aimerais l'humanité. Ouais, donc voilà, depuis cet espace d'amour, de tendresse, d'émerveillement pour moi, de percevoir, chacun puisse percevoir la beauté en lui, à l'extérieur, du coup, de lui. Et, euh, et ouais, et de remonter sur son trône et se dire, ok, je souhaite que chacun puisse remonter sur son trône et de voir à partir de cet espace à quel point c'est beau, à quel point il y a de la puissance. Et du coup, une puissance qui est aussi à sa juste place, c'est plus une puissance sur les autres. Parce que des fois, on peut avoir tendance à prendre le pouvoir en se mettant à une place où on a l'impression que notre titre peut décerner un pouvoir sur les autres, que ce soit en tant que médecin, que ce soit en tant que thérapeute, que ce soit en tant que président. On pourrait penser que le titre que l'on s'octroie à un instant T nous donne un pouvoir sur les autres qui, à mon sens, n'est pas ajusté du tout. Parce que en fait, c'est pas parce qu'on a un titre à un moment donné que ça nous confère un pouvoir sur les autres. C'est juste qu'à un moment donné, peut-être qu'on a une vision, quelque chose à apporter, à partager, mais en aucun cas, ça ne fait de nous des êtres qui sont supérieurs à d'autres. Non, c'est vrai. Merci pour cette belle réponse. Et d'ailleurs, dans le mot souverain, ben, il y a aussi en fait ce sens, souviens-toi que tu as été reine. Mm. Souviens-toi. Mm. S'il y avait un petit mot que tu aimerais en fait te répéter toi devant un miroir tous les matins, comme par exemple, j'ai écrit aussi une petite phrase que je transmets, mais que j'essaye aussi de me répéter. C'est je suis belle et tout le monde m'aime, même moi. Mm. Et toi, quelle serait ta phrase à te répéter devant le miroir? Euh, je suis l'amour incarné parmi l'amour. Wow, Mm. merci. Mm. Donc voilà, c'était pas dans mes questions habituelles, mais voilà, c'est venu comme ça. Et je pense Ouais. que chacun peut trouver sa petite phrase Mm. à se répéter, Mm. pour se répéter, parce qu'on se dit jamais assez je t'aime, Mm. Mm. et que vraiment c'est important, voilà, parce qu'on ne peut pas aller aimer les autres, on ne peut pas voilà, aller vers ce nouveau monde sans amour. Et donc c'est important de commencer par soi-même. Mm. Ouais. Ouais, ça me fait penser que même quand on traverse des choses où c'est difficile, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on a l'impression qu'on est en échec, on a l'impression que on s'est trompé, que on n'est pas assez bonne personne, de se dire, OK, je suis magnifique. Je suis magnifique. Et j'ai fait cet exercice aussi il y a 2, 3 jours, de me dire, je suis magnifique.
et de juste de sentir je suis magnifique, qu'est-ce que ça fait. Même hier soir, j'ai accompagné des personnes en voyage transdimensionnel et à un moment donné, le message c'était se rendre compte que voilà, je suis belle, comme tu disais, je suis belle. Et il y a une personne qui me disait ouais, c'est encore difficile pour moi d'intégrer, me dire je suis belle quoi. Et c'est voilà, c'est ça demande d'aller lâcher toutes les étiquettes de culpabilité, d'auto-jugement qu'on a sur soi, même de honte qu'on a sur soi. Ça demande, parce que c'est des énergies qui sont vraiment denses, un peu lourdes, qui nous tirent vers le bas, et de se dire, ok, je suis belle. Et rien rajouter d'autre, parce que le mental, il va peut-être des fois, oui, mais attends, est-ce que tu es sûre? Non, stop, je suis belle, point. Ouais. Et c'est cette simple phrase, en fait, que j'ai fait réciter à, à celles qui veulent le réciter ou à ceux qui veulent le réciter, parce qu'on peut le mettre au masculin. Il y a une personne, enfin, voilà, qui est une amie chère, et au moment où je lui dis, en fait, elle répète la phrase, mais donc je suis belle et tout le monde m'aime. Elle dit, mais je n'ai pas envie que tout le monde m'aime. Mais tu n'as pas compris, va plus loin. Même moi, en fait. Même moi, donc passe bien avant. Je suis belle et tout le monde m'aime. Ben voilà, c'est quelque chose qui monte l'énergie, comme voilà, comme une phrase, voilà, je suis magique. Mais même moi, en fait, et poser sa main sur le cœur. Et c'est vrai que beaucoup de personnes on a en fait tous cette difficulté à se parler d'amour, voilà, tout simplement. Ouais. Et bien sûr, toutes ces belles paroles d'amour, de bienveillance et de partage. Je te remercie vraiment d'avoir été présente avec ta voix. Et parce que la voix, effectivement, tu en parles beaucoup aussi, tu n'en as pas parlé aujourd'hui, mais ça a un pouvoir magique, notre Ouais. voix. Ouais. Les vibrations. En fait, on n'a pas abordé ce sujet-là. Si peut-être, on peut dire, as-tu quelqu'un que tu aimerais mettre en avant ou parler de quelqu'un qui pour toi représente pleinement la souveraineté? Ça peut être une personne publique, ça peut être quelqu'un dans ton environnement. Et si c'est quelqu'un de public qui se trouve peut-être sur les réseaux sociaux, pourquoi pas venir indiquer son nom en fait en dessous en fait de la vidéo, de l'interview. Ben, j'ai envie de parler en tout cas de Véronique Rosy, qui œuvre aussi vraiment dans cette conscience-là de souveraineté, de reprise de pouvoir, de nouveaux mondes et qu'on puisse créer ces espaces-là en soi. Donc, je sais pas si, je pense pas qu'elle soit sur Instagram, mais en tout cas, je sais qu'elle est sur Facebook. Donc voilà, je parlerai d'elle parce qu'elle transmet beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements qui sont très précieux. Elle œuvre aussi avec les espaces de géométrie et de structure intérieure. Elle en parlera 1000 fois mieux, mais en tout cas, vous pouvez ceux qui sont appelés, je sais pas si elle incarne directement cette souveraineté, mais elle est vraiment dans ce chemin-là et dans cette partage de cet enseignement-là. Et je trouve ça très riche, très précieux. Et voilà, c'est elle qui me vient. Merci. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent et celles qui viendront nous écouter par la suite, on te retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube aussi également. Je crois que tes différents sites sont sous ton nom et ton prénom, donc Mathilde Federa. Tu en as un autre effectivement qui s'appelle Art. Oui, non, là je suis avec mon compte Vibra Art Mathilde, mais j'ai un compte Instagram Mathilde Rebera. Mais voilà, si on tombe Mathilde Rebera, je pense que si on tape sur Internet, on peut tomber sur ma chaîne YouTube. J'ai ma page Facebook qui s'appelle Mathilde Rebera, Regard et Inspiration sur la vie. Voilà, mon site Internet qui c'est mathilderebera.fr. Donc voilà, on peut me retrouver. Et je vous invite vraiment à aller écouter en fait les belles vidéos en fait de Mathilde parce que il n'y a pas si longtemps, bien sûr, qu'on s'est connecté. Donc, j'ai été me brancher à toi, mais j'ai aussi été me brancher à ce que tu transmettais sur YouTube, entre autres. Et c'est vraiment très beau, magnifique. Je te remercie. Merci. Alors, la semaine prochaine, je n'ai pas encore de confirmation de mon invité de la semaine prochaine. Donc, voilà, on va se quitter. On va se souhaiter une excellente et magique après-midi.
Et surtout, Merci. ben, souffler plein, 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 plein de poussière de souveraineté et attraper ce que vous pouvez. C'est magique. Merci. Merci. Plein d'amour. Ciao, ciao. Hai alla con Ciao. te. Ciao. Che racconta. Te quiero con